ces jeux dont on va parler aujourd'hui. J'ai nommé Monkey Island. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un jeu qui m'a marqué par épisode. Je pense faire plusieurs épisodes sous ce format-là. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Monkey Island. Alors, Monkey Island, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'aventure ou point and click de Ron Gilbert. Alors, le point and click, c'est il y a plusieurs actions qu'un personnage peut faire. C'est un mélange entre jeu de rôle et comment expliquer ça d'ailleurs? C'est un peu compliqué. Bon, après, si vous êtes gamer, vous devez savoir ce que c'est qu'un point and click et un jeu d'aventure. Et donc Monkey Island, et plus précisément l'épisode 1 de Monkey Island, qui est mon véritable premier jeu que j'ai eu sur Atari ST qu'on avait acheté, parce qu'à l'époque on les piratait, on va dire. C'était un ami à mes parents qui me filait des caisses entières de disquettes avec plein de jeux dedans, et là 3/4 marchaient pas bien. Et là c'était le premier jeu que j'avais vraiment acheté sur Atari ST, et c'était Monkey Island. Alors j'avais un copain qui avait déjà joué, qui jouait déjà à des jeux d'aventure point and click, donc je connaissais déjà le principe, et on avait joué chez lui à Maniac Mansion, qui est un des premiers jeux point and click, je pense, avec peut-être les Heures Suite Larry, le premier volet, et les jeux Sierra. Et donc j'avais trouvé ce jeu Monkey Island, j'étais comme un fou à l'époque. Je me rappelle que j'étais, en plus les graphismes étaient beaux par rapport à Maniac Mansion, mais bon, quand on voit la gueule que ça a aujourd'hui, c'est sûr que ça a un peu vieilli. Mais ils ont refait d'ailleurs une adaptation sur 360 que j'avais pris, mais ils ont remodelé le machin, mais c'était pas, il n'y avait pas le petit truc de l'époque en fait, de jouer en fait avec tous les pixels, tout ça, c'est ça qui me manquait. Mais je crois qu'on d'ailleurs on pouvait sur cette adaptation repasser en version pixelisée, pas HD, remasterisé HD. Enfin bref, du coup j'avais acheté ce jeu sur, enfin on m'avait offert ce jeu sur Atari ST. D'ailleurs pour pas que ça soit craqué, il y avait une espèce de système de disque avec un code à rentrer selon, enfin c'était un peu rigolo. Il faudrait que je retrouve ce disque, je vais essayer de vous le mettre sur la vidéo là. Alors l'histoire de Monkey Island. Alors, le Monkey Island 1 a pour nom The Secret of Monkey Island, le secret de l'île aux singes. Et l'action elle se déroule au XVIe siècle dans les Caraïbes, sur l'île de Melee. Et on incarne Guybrush Threepwood, qui est un pirate en devenir en fait, et qui part à la découverte de l'île pour apprendre l'art et la technique d'être pirate et de la piraterie. Donc c'est à travers de nombreuses énigmes durant tout son parcours qu'on va essayer de devenir pirate. Ça c'est toute la première partie du jeu. Et en fait il va faire, il y a plusieurs, si je me rappelle bien, plusieurs
référence au système SCUM, Script Command Utility, qui était un système dans Maniac Mansion. Donc ensuite, il y a un chien qui s'appelle Spiffy au Scumbar et qui est crédité au générique. Et on peut d'ailleurs lui parler. Il y a aussi un pirate du Scumbar qui fait la publicité pour le jeu Loom, qui est sorti à la même époque que Monkey Island. Et sinon, il y a un logo sur le distributeur automatique de grog de la boutique de Stan. Stan, je crois que c'est le... Est-ce que Stan, c'est le marchand de bateau, je crois, qui ressemble à celui de Coca-Cola. D'ailleurs, les boissons de grog sont remodelées sur les versions de Coca, avec grog régime, grog à la cerise, grog sans sucre, grog sans café. Alors, il y a un fameux gag dans la forêt de l'île de Mêlée qui a provoqué un grand nombre d'appels à la hotline de LucasArts. En cliquant sur la souche d'un arbre, Guybrush voyait un passage menant à des catacombes. Puis, essayant d'y entrer, le jeu demandait d'insérer la disquette hashtag 23 disquette, hashtag 47 disquette, hashtag 114. Et comme le jeu original ne contenait que 3 disquettes, Guybrush décide ensuite d'abandonner. Et beaucoup de joueurs n'ont pas compris ce gag et ont contacté le support technique. Et le gag a été retiré de la version CD du jeu. Il était néanmoins mentionné dans la suite Monkey Island de le Jack Revenge. Ensuite, il est possible de mourir à 2 endroits dans le jeu. La première fois, c'est quand Guybrush se fait jeter à l'eau. Alors, il y a un running gag comme quoi, dans tous les Monkey Island, on sait que Guybrush Threepwood peut tenir 10 minutes sans respirer sous l'eau. Mais si on attend vraiment 10 minutes sous l'eau, plus de 10 minutes de gameplay en fait, et ben il mourra asphyxié et il devient vert et flottant. Et c'est la seule fois en fait où il est impossible de continuer, où c'est une véritable mort pour Guybrush. Et après il y a un autre moment où on croit qu'il est mort. Enfin là c'est plus une blague. C'est dans la troisième partie du jeu. On est en haut d'une montagne et il est sur le bord. Si on va sur le bord d'une falaise, et on voit en fait la falaise qui s'effondre et on voit son personnage qui tombe. Et il y a un message qui nous dit vous avez fini game over, vous irez recommencer le jeu depuis le début. Alors quand ça fait je sais pas combien d'heures que vous y êtes, parce qu'au début il n'y avait pas de soluce, on était petits et puis ça prenait du temps de résoudre toutes les énigmes. Ça foutait les boules. Mais bon, il revenait en fait, c'était que temporaire parce qu'il revenait. Et on disait ouais je vous ai bien eu. Donc voilà, c'était un petit truc qui m'avait fait rire à l'époque. Enfin rire, sur le coup pas trop. Ensuite, il y avait une commande cachée qui permet de gagner le jeu instantanément. Ça sert à rien, je sais plus comment il fallait faire, mais apparemment ça génère un générique, c'est bien, vous avez gagné, voici le générique de fin. Il y avait c'est une parodie que beaucoup de jeux d'aventure de l'époque avaient. Ensuite, on peut trouver une coupe chez Lady Vaudou qui est une vraie coupe de charpentier. Et ça fait forcément référence au film Indiana Jones et la dernière croisade, où Indiana Jones décrit ainsi le Graal, une vraie coupe de charpentier. D'ailleurs, Guybrush prenait l'apparence d'Indiana Jones en le ramassant dans la première démo du jeu. D'ailleurs, et dans le jeu, Guybrush refuse de la prendre dans le jeu. Alors, et il me semble qu'il y avait d'autres anecdotes
Bref, je sais plus. On verra bien. J'espère que ça vous a plu. Bon, dites-moi si vous voulez que je continue un peu ce format-là. Je pense qu'il y en aura quand même un autre, au moins. Au départ, je voulais faire vous montrer un livre, comment il faut faire sur le rétro gaming, mais j'ai eu